bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on continue notre route vers Busan et cette vidéo est la deuxième partie. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Le check-in, je vais à la réception, c'est à 17h30 et il me donne la petite pochette et je vois un condom, un préservatif. Et là je me dis, ah, c'est parce que c'est un love motel. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un love hotel, en fait c'est très populaire en Corée. Je sais aussi qu'il y en a au Japon. Puis en fait ça se trouve à être les hôtels les moins chers, même si on n'a pas l'intention de venir ici pour les vraies intentions. C'est ça, quand on est pauvre. À première vue, c'est une chambre tout à fait normale. Mais il y a quelques petits trucs intéressants. Des boîtes de mouchoirs partout. J'en vois 3. Et aussi que les fenêtres sont teintées. Qu'on ne voit pas à l'extérieur. Comme ça, tu peux tranquillement vaquer à tes occupations en plein jour et il n'y a pas d'autres petites personnes qui peuvent te voir. Et j'espère que les draps sont bien lavés. Good morning. Good morning. What is that? Une petite fan. Regarde, une lumière. Et... Ah ouais, elle est efficace, hein? Eh oui! Ah, quand on va camper, là! Oh!
Et elle est chargeable par USB. Oh my god, living the dream! Alors qu'on roulait tout bonnement aujourd'hui, on est tombé par hasard sur un palais. Et en fait, ça a l'air d'un palais, mais en fait, c'est une école qui a été construite au 16e siècle pendant la dynastie de l'Empereur. Joseon. Enfin bref, je suis pas très calé en histoire de la Corée. C'est fascinant, c'est là, comme ça, tout bonnement, sur le bord de la piste cyclable. Je vais aller visiter, je suis trop curieux de voir. J'ai trouvé une stèle qui indique c'est quoi. D'abord, ça a été Korean Neo-Confucian Academy. Fait que c'est une académie coréenne. Néo-confuse? Non. Ça fait partie de la Convention des héritages du monde. Et c'est un site protégé par UNESCO. Bon ben, je me ramasse à faire une randonnée pédestre. C'est vraiment énorme cet endroit-là. Je pensais pas m'aventurer autant. Mais je pense que ça vaut la peine. Aujourd'hui, ça a été vraiment une journée rouler, juste rouler, pas arrêter, garder le rythme. On a fait environ 70 km, même voire plus. Puis ça a super bien été. Ouh! Ça fait peut-être 10 minutes environ que je marche dans le sentier, mais j'ai aucune idée c'est quoi que je m'en vais visiter. Je fais juste suivre le sentier par simple curiosité. Ok, ça a l'air d'être des genres de tombeaux. Là, je suis rentré dans l'enceinte. Je sais pas trop si c'était payant ou pas. Je suis juste rentré comme un petit curieux. C'est vraiment surprenant. Tu sais, l'idée qu'on se fait de l'Asie avec les toits recourbés comme ça. C'est magnifique. J'ai comme un doute de qu'est-ce que je fous ici. Bon, allez, je vais rentrer parce que je sais pas si j'ai le droit d'être là. Je pense que oui, mais je m'aventurerai pas plus loin. Voilà, c'était les images que j'ai pu prendre de ce magnifique site que je ne connais pas le nom. Mais apparemment que c'est une école. Voilà. Il est maintenant 17h, ça fait plus de 70 km qu'on fait aujourd'hui. Il est temps de se trouver un bivouac. J'aimerais spécifier que ça fait 80 km. On se pose ce soir dans un rest area. Je pense que c'est plutôt un parc. C'est un parc, hein? Ouais, c'est un parc. Mais ça ne nous dérange pas. On est en bord de route par contre, mais voilà, on est en Corée. Je le savais que je devais apporter une fan. Je l'avais mis dans la liste du matériel à emporter 2 ans avant le voyage. Je les avais regardés sur Amazon. Là, tout le monde me disait « Mais non, c'est stupide, ni. On crève de chaud, c'est tellement humide. » Je valide, c'est vrai. Elle l'avait mis sur sa liste. Je pense que c'est dans les premières choses qu'elle avait mises. Et ben, merci beaucoup, Joe, pour la petite fan. On a une femme heureuse. On a réussi quelque chose. C'est un petit exploit aujourd'hui. On a réussi à installer la tente sous l'abri sur une dalle, alors que notre tente n'est plus autoportante et qu'elle tient de peine et de misère en temps normal. Et là, on a quand même réussi quelque chose de bien. Je te montre un peu le système et on va bien dormir, je pense. Tout d'abord, on a installé des grosses pierres aux extrémités, des deux côtés. Et au bout, on a attaché la tente à mon cadre de vélo. Et ça tient. En plus, ça me fait un système d'antivol, même si on n'en a pas vraiment besoin en Corée.
Même pas eu besoin de mettre de la roche, ce côté-là. Plutôt pas mal. Est-ce qu'on en parle de ton bronzage? Attends, regarde les pieds. Je pense que c'est même... Attends, je pense que c'est même pire si j'ouvre le filet. Genre les pieds, mais Oh! rough, hein? Ça, c'est du sexy à l'état pur. Je te fais un petit résumé. On est à 180 km environ de Busan. On a presque terminé. Et mon avis, à chaud comme ça, sans préparation. Faire la Forevers, c'est vraiment dans l'idée de rouler, faire de la piste cyclable, atteindre les boots, avoir les étampes et continuer. Et là, vraiment, on est overkill avec tout notre équipement. Disons qu'on passe pas inaperçu quand on va dans les convenience stores parce que il y a des gens qui le font en 3 jours, alors que nous, on prévoyait 10 jours. L'écart est quand même pas mal. Compléter la route, avoir tous les étampes, c'est ça qui nous motive à avancer, plus que de faire des rencontres, par exemple, ou d'aller découvrir des lieux. Nous, on n'a pas fait de détour pour aller voir des lieux touristiques, mais sache que c'est possible et on va peut-être prendre plus notre temps qu'on va être sur la côte Est. C'est tellement humide. On sue comme des porcs. Si on voit les mouches là, quand t'es sur le vélo, ça va. Avec le vent, au moins, on se rafraîchit. Mais dès qu'on débarque du vélo puis qu'on se met à pousser là. La bête. La bête. Ah, c'est tellement humide là. Il y a un dénivelé de malade qui sort de nulle part. Allez. Oh. Allez. Ah, je suis là. Allez. Yep. Waouh, mais quelle journée! On a encore fait un 80 km aujourd'hui, mais on a quand même galéré pour trouver un endroit où se poser. On va dormir sous un abri. C'est comme une aire de repos, mais un peu cachée de la route. Le seul truc, c'est qu'on entend la radio, fait qu'il y a de la musique. Et j'espère que ça va arrêter un jour, sinon c'est 24 heures sur 24. On risque de l'entendre ce soir. Mais on s'en fout. Parce qu'on a du vent, donc on ressent pas l'humidité, et en plus, pas de maringouins, pas de bébites, rien, à part les araignées, mais bon, on s'habitue. Vue sur la rivière, très content d'être ici. C'est l'heure de la toilette. Yes, 17h, la madame a fini son chiffre, a fermé la musique. On est bien tranquille ce soir. Au menu, soirée ciné. On adore ça, se reposer, écouter un film. On n'a pas d'internet, mais on avait téléchargé au préalable des films. Alors on est bien équipé pour ce soir.
bientôt à Busan et on aura donc traversé la Corée du Sud en 10 jours. Trop cool! Dernière étape! Ça y est, on a terminé! En 10 jours, on a fait combien de kilomètres, Jade? On a fait 650 km. Ça y est, on est au bout de la Corée du Sud. On l'a traversé au grand complet. Et voilà! Yeah. C'est complet! Job done! Maintenant, on va chercher notre médaille. Oh ouais! Quand on complète le parcours et qu'on a tous les étampes, on a le droit d'avoir une médaille en récompense. Et oui, c'est la totale ici. On va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. En fait, je dis que le passeport est complet, mais c'est faux en fait. On a fait l'une des grandes pistes cyclables qui fait partie de grands réseaux à travers la Corée du Sud. Et là, on va en principe compléter une deuxième suite de pistes cyclables qui est sur la côte Est. Mais ça, on va t'en reparler dans une prochaine vidéo. Voilà, il y a juste en Corée pour avoir des bains de pieds à la fin du parcours à vélo. Alors, la première étape pour finaliser le tout, c'est remplir un papier qui autorise la collecte de nos informations, de nos données. Et voilà, dernière étape. Donc, en fait, il y avait 2 étapes. Recevoir les certificats qui attestent qu'on a complété le cross-country cycling road. Donc, c'est pas la Fur Rivers Cycling Path. Ouais. Aussi, on a reçu des petits collants dans notre passeport qui attestent des segments de la piste cyclable. Et finalement, nous avons acheté un souvenir, soit la médaille qui atteste encore une fois que c'est fait. C'est ultra lourd. C'est un coffret en bois massif. C'est super beau. Ça va être très... Ouch! Il se ferme tout de suite, puis c'est tellement lourd. Voilà. C'est fait! Je mange enfin des sashimi que je rêve depuis le début du voyage, je pense. Surtout en sachant qu'on allait venir ici à Busan. J'ai trop hâte. Mais je suis un peu perturbée parce que c'est la première fois qu'on est sollicité par les restaurateurs. Ah, venez manger ici, venez manger ici. Ils montrent le menu, qu'est-ce que tu veux, reste à côté de moi, choisis tout de suite. Puis je suis comme, ok, mais là, ça va. Et on a le banchan, soit tous les petits à côté servis avec le repas. Première bouchée. Trop hâte. Oh, regarde ça, Lina. Première bouchée, j'ai trop hâte. Oh, ok. Ah, like this? Ok. J'ai un petit cours. 한 개 더 할까? 많아. 얘가 너무 봐. 그래. 그래 뭐. 요것도 싼데, 요것도 이거 넣으면 되고, 요것도 이거 먹으면 되고. 요런 거 되고 먹어. Ouais, qui me met ça dans la bouche. Mais c'est parfait, comme ça j'apprends comment manger proprement le sashimi. Cette feuille qui goûte un peu la menthe donne tout un goût au poisson. Ok. En fait, on vient de manger en haut au restaurant. Puis on comprenait pas le principe parce que le menu c'était le même partout. Mais en fait, chaque hôtel a un numéro qui correspond à leur numéro en haut au
restaurant. Je suis super contente d'avoir encouragé un poissonnier, un pêcheur sans le savoir. Il peut pas avoir plus frais qu'ici. Après avoir mangé du poisson cru ce midi, place à l'une des choses qu'on attendait le plus pour le repas du soir, la street food coréenne. Premier pogo coréen, on teste. Bien croustillant, ketchup, très bon. Crevette tempura. Définitivement, on aurait pu demander qu'elle réponse. Elle nous l'avait proposé, mais comme on n'a rien compris, on était comme ouais. Pas tant que les crevettes, le problème, c'est la friture. La madame est trop gentille, elle nous en a donné un de plus gratuitement. Dip, dip, dip dans la sauce là. Ouh! C'est rempli avec du vermicelle. Gambert. Celui-ci, je suis vraiment curieuse. J'ai aucune idée c'est quoi, mais avoir la forme, je dirais peut-être une pâte de poulpe, c'est bien ça. Je passe maintenant au kimbap frit. Poisson, je crois que c'est un petit fish cake dedans. Et on termine avec une genre de boule à... C'est quoi, hein? On n'a aucune idée. Un œuf! Ah, c'est un œuf! Un œuf frit, pas frit. Ronde numéro 2. Les desserts. Je commence par un beignet. C'est bon? Ok, c'est très dense, mais je sais pourquoi. C'est de la farine de riz. Donc c'est gluant et très dense. Voilà ce qui définit bien ça. Mais avec le petit sucre, c'est très bon. C'est peut-être la même chose. Oh non! Ça c'est comme un beigne. Maintenant qu'on est bien repu, on va aller faire un gros dodo. On se revoit demain. Bon matin, aujourd'hui il est l'heure de reprendre la route. Mais juste avant de partir, j'aimerais te montrer nos dernières images qu'on a prises à Busan. On a eu beaucoup de plaisir. Avec les cheveux. Avec les cheveux en avant. Ça sera nos photos de passeport, le passeport de la psychopathe. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as envie d'avoir du contenu exclusif jusqu'à dimanche prochain, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe. Et pour nous, on reprend la route. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!